Donc séquence 9, étudier le mouvement, la vitesse et ses variations. Alors tout d'abord, j'attire votre attention sur cette petite image ici. Donc ça, c'est un nom, on appelle ça une chronophotographie. Donc une chronophotographie, vous prenez un appareil photo fixe, il faut qu'il soit fixe par rapport au sol, et puis vous le déclenchez en mode rafale. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre donc plusieurs clichés, et à la fin, ces clichés, vous les superposez. Avant, on faisait ça entre guillemets à la main, maintenant, on peut le faire numériquement. Et donc tout ce qui est en mouvement par rapport à l'appareil photo va apparaître de cette manière-là, et vous allez pouvoir voir dessiner la trajectoire, et ensuite en déduire quel type de mouvement, à quel type de mouvement vous avez à faire. Puis tout ce qui est fixe par rapport à l'appareil photo, on peut imaginer que l'appareil photo il a été posé et que bah, voilà, les montagnes elles bougent pas par rapport à l'appareil photo. Donc quand vous superposez les clichés, bah, forcément il n'y a pas de décalage. D'accord. Donc voilà, on va travailler sur ce chapitre sur ce genre de clichés. Donc ça, c'est l'activité qu'on a faite en classe, on revient pas dessus, et on va voir. Alors, le bilan ici, on le notera à la fin, d'accord? D'abord, on regarde un petit peu, j'avance la présentation, et à la fin, je vous laisserai le temps de noter le bilan. Donc, première chose, donc ça, c'est un rappel de cinquième. Lorsque vous décrivez un mouvement, il faut toujours le décrire par rapport à un autre objet, un point de référence qu'on appelle le référentiel. Cet objet, ça peut être un objet physique réel, par exemple le sol, un poteau, le sol de la classe, ou ça peut être un objet entre guillemets imaginaire. On peut décrire des mouvements par rapport au centre de la Terre. Mais le centre de la Terre, c'est pas un objet. Enfin, vous voyez, c'est un point dans l'espace en fait. Le centre du Soleil, le centre de la galaxie. D'accord. Ça, c'est des référentiels qu'on peut utiliser. Lorsque vous prenez comme référentiel un objet qui est immobile par rapport à la surface de la Terre, on va appeler ça un référentiel terrestre. Donc un référentiel terrestre, c'est tout objet qui est immobile par rapport à la surface de la Terre. Il n'est pas forcément en contact. Par exemple, vous voyez le projecteur là, il est immobile par rapport à la surface de la Terre. C'est un référentiel terrestre. Pourtant, il ne touche pas le sol. Il faut qu'il soit immobile. Donc, vous direz, maintenant, maintenant, on va dire, l'oiseau est en mouvement, mais il faudra rajouter par rapport au sol, ce qui peut être immobile par rapport à un de ses congénères. Lorsque on vous demandera de décrire dans les sujets de brevet, donc on va vous dire décrire le mouvement, en fait, on va attendre deux choses. Que vous donniez un adjectif sur la trajectoire du mouvement, et, enfin de l'objet, et sur l'évolution de la vitesse de votre objet. On va revoir ça en détail dans la suite, vous allez comprendre. Et enfin, la partie un peu mathématique, on vous demandera souvent des calculs de vitesse, ou de distance, ou de durée. Donc la vitesse d'un objet, on la note petit v. Donc cette vitesse, elle est reliée à la distance que votre objet a parcouru, qu'on va noter petit d, et à la durée, et j'insiste sur le mot durée, du déplacement, du mouvement. Et une durée, en physique, on ne la note pas t comme temps, on la note delta t. On rajoute un petit triangle devant. Triangle, c'est la lettre majuscule delta grecque. Hein. Dès que vous voyez marqué delta à côté d'une lettre, ça veut dire variation de. Donc une variation de taille, par exemple, quand vous grandissez ou quand quelque chose grandit ou rapetissit, on peut dire delta, alors la taille, on peut appeler ça, je sais pas, x par exemple, delta x, ça voudrait dire une variation de taille. Donc dès que vous avez le mot delta, enfin la lettre delta, ça veut dire variation de. Et donc durée, c'est delta t. Voilà. Il y a eu quelques sujets de brevets où ils ont écrit T. Bon, bah, s'ils écrivent T, vous mettez T. Hein, mais normalement, après, vous verrez au lycée, c'est delta T et pas juste T. Donc la relation mathématique, elle va ressembler à celle de la masse volumique, elle va ressembler à celle de la densité de la solubilité qu'on avait vu en début d'année en chimie. La vitesse, c'est égal à la distance divisée par la durée, tout le temps. Et vous allez voir que dans les exercices, il faut manier il faut manipuler cette relation mathématique, comme je vous dis avec la masse volumique, avec la solubilité, c'est la même chose. On utilise ce que vous faites avec le théorème de Thalès, on va voir. Alors les unités dans tout ça, si vous avez des mètres pour la distance et que vous avez des secondes pour la durée, alors vous allez avoir comme vitesse, des mètres par seconde. Voilà, c'est l'unité, on appelle ça international. Voilà, donc les physiciens, quand ils travaillent sur la vitesse, sur la durée, tout ça, ils utilisent le mètre, la seconde, et donc ils ont comme vitesse le mètre par seconde. Je vais vous donner un autre jeu d'unités qu'on utilise plus souvent, c'est le kilomètre par heure.
vous connaissez tous. Donc si vous avez des kilomètres par heure, c'est qu'ici vous avez des kilomètres et que là vous avez des heures. Ça va? Ouais. Alors, ce dont vous devez être capable de... Qu'est-ce que vous devez savoir faire? Alors déjà, c'est décrire le mouvement d'un objet par rapport à un référentiel. Donc je vous ai tout mis dans un tableau. Les éléments que vous allez voir dans ce tableau-là, dans beaucoup de sujets de brevet et dans des exercices, on vous les donne. C'est-à-dire qu'on vous dit parmi les termes truc, 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 machin, choisissez celui pour décrire le mouvement. Au lycée, on vous les donnera plus, donc il faudra les retenir. Donc on a dit qu'il fallait avoir une information sur la trajectoire et sur la vitesse, l'évolution de la vitesse. Donc il n'existe que 3 types de trajectoires possibles dans l'univers. La droite, le cercle parfait, j'entends là le cercle parfait. Nous concrètement dans les exercices, si c'est un cercle, ça ressemble à un cercle, on va mettre cercle. Mais en fait un cercle ça devrait être parfait normalement. Et la combinaison des deux, ça s'appelle une courbe. La plupart des mouvements, ce sont des courbes. C'est dur quand même d'avoir une droite parfaite et d'avoir un cercle parfait. Souvent vous avez affaire à des courbes. Ensuite, la vitesse, elle peut évoluer. Et donc, c'est comme tout, on peut évoluer de 3 façons différentes. Soit on augmente, soit on diminue, soit on ne varie pas, on reste constant, on reste stable, on stagne, tous ces synonymes, ça marche. Et donc, décrire un mouvement, c'est donner une combinaison de 2 adjectifs reliés à ces termes-là. Donc, par exemple, si vous avez un objet qui se déplace en ligne droite et dont la vitesse augmente, on va utiliser le terme rectiligne pour le dire que ça va en ligne droite, rectiligne. Pensez à triangle rectangle, d'accord? Ligne droite, angle droit, vous voyez, c'est des synonymes, tout ça. Donc, ligne droite, rectiligne. Et comme la vitesse augmente, on va dire que le mouvement est accéléré, accélère. Donc, dans cette ligne-là, vous aurez le terme accéléré à chaque fois, et dans cette colonne-là, vous aurez le terme rectiligne à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ça donne comme combinaison? Ben, si vous avez un cercle, on va dire circulaire, accéléré, et une courbe, c'est le terme peut-être que vous ne, comment dire, vous n'avez jamais rencontré. Courbe, on va utiliser l'adjectif curviligne. Curve, c'est en anglais, ça veut dire un virage, quoi, un tournant. Donc curviligne, c'est à peu près, c'est la même racine. Accéléré. Lorsque la vitesse diminue, on va utiliser le terme décéléré ou ralenti. Et donc pareil, circulaire ralenti, curviligne ralenti. Et lorsque la vitesse reste constante, on va utiliser le terme uniforme. Le mouvement est uniforme. Donc circulaire uniforme et curviligne uniforme. Ce qui veut dire que là, il y a 2 mots peut-être que vous n'avez pas, enfin voilà, que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, c'est le terme curviligne et le terme uniforme. Voilà, faut les apprendre. N'écrivez pas le mouvement est circulaire constant, c'est pas bon, hein, c'est circulaire uniforme. Donc concrètement, ces termes-là, je les ai souvent vus et on vous les donne et c'est à vous de les retrouver. On fera ça dans les exercices. Alors ça, vous l'avez fait dans l'activité, c'est comment on passe des kilomètres par heure en mètres par seconde. Alors je suis un peu désolé, je défile, enfin je parle. Je dis le but c'est de, voilà, de prendre la vidéo, de la séquence, donc je peux répondre aux questions à la fin, mais là je vais tout faire d'un seul trait. On fera peut-être une pause, mais... Alors, comment on passe des kilomètres par heure en mètres par seconde? Ça va surtout vous servir pour le lycée, ça. Et on retiendra juste le moyen mnémotechnique. Donc ça, tout le monde l'a réussi dans l'activité. En fait, il faut d'abord mettre les kilomètres en mètres, c'est assez simple. On fait x 1000, ça fait 90 000 mètres par heure. Donc 90 km par heure, c'est 90 000 mètres par heure. Et le souci, c'est de passer voilà, des par heure en par seconde. Donc une heure, on sait que c'est 3600 secondes. Donc autrement dit, vous vous déplacez à 90 000 mètres par 3600 secondes. C'est ça que ça veut dire, pour 3600 secondes. Et donc si vous voulez des mètres par seconde, bah, il reste juste à faire de la proportionnalité pour trouver quelle distance vous allez parcourir en une seule seconde. Donc on fait un tableau. Donc la distance, on a dit 90 000 mètres pour 3600 secondes. Donc ce que vous avez là, c'était traduit ici. Tout ce que vous avez écrit là, c'est traduit là. Et vous cherchez pour une seconde, qu'est-ce que vous allez avoir comme distance parcourue en mètres. Le produit en croix, ou la quatrième proportionnelle. Et donc vous avez 90 000 divisé par 3600 fois 1 égale 25. Ça revient à faire 25 mètres en une seconde. Donc l'idée, c'est de retenir, pas ça. Ça, c'est si jamais vous vous souvenez plus, vous pouvez essayer de retrouver ça. L'idée, c'est de trouver le moyen mnémotechnique. Regardez, on est parti de 90 et on a sorti 25. Et on a 90 ici et on arrive à 25 là.
Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un fois 1000 divisé par 3600. Et fois 1000 divisé par 3600, ça revient divisé par 3,6. Donc ce que moi je vous conseille de retenir, c'est que lorsqu'on passe des kilomètres par heure en mètres par seconde, vous divisez par 3,6. Et forcément, si vous faites l'inverse, ça peut se démontrer mathématiquement, on ne va pas le faire, vous faites fois 3,6. Ok? Donc je vous donne un petit moyen de vous en rappeler. Ce 3,6, il faut le retenir. Pensez aux 3600 secondes, 3,6. Mais par contre, vous oublierez certainement de est-ce que quand je passe des kilomètres par heure en mètres par seconde, je multiplie ou je divise. Vous voyez, vous vous rappelez plus si vous multipliez ou divisez. Et c'est là que par rapport aux maths, vous ne pouvez pas vous rattacher à des choses. En physique, on peut se rattacher à des choses concrètes. En fait, vous vous dites, bon, imaginez un objet qui se déplace à 10 mètres par seconde. 10 mètres, c'est la taille d'un grand arbre. C'est-à-dire que votre objet là qui se déplace, en gros, il parcourt un arbre en une seconde. Donc je vous ai dit, c'est quand même rapide ça. Voilà, ça va plus vite je pense que ça va plus vite qu'un être humain qui court. Et donc vous vous dites, je vais mettre ça en kilomètres par heure. Donc j'ai mon 3,6, mais je ne sais pas s'il faut que je multiplie ou que je divise. Là, vous faites les essais, vous réfléchissez. Vous dites, bon, il va à 10 mètres par seconde. Si je divise par 3,6, je vais avoir 3 quelque chose. Ça va? 3 et des brouettes. Donc je vais être autour de 3. Ça veut dire que j'aurai à peu près j'aurai autour de 3 km par heure. Donc 10 mètres par seconde, c'est 3 km par heure. Bon, est-ce que 3 km par heure, c'est rapide ou pas? Non, un humain, ça marche à 5-6 km par heure. Footing, c'est autour de 10 km par heure. Ça veut dire que, clairement, si je divise, je vais avoir 3 km par heure. L'objet, il se déplace pas à 3 km par heure, quoi. En une seconde, il va pas grimper un arbre. Donc je me suis trompé, il fallait multiplier. Et en effet, si je multiplie 10 par 3,6, ça donne 36. Et donc j'ai bien 36 km par heure. Ok? Donc 10 mètres par seconde, 36 km par heure, oui, c'est logique, ça va à 36 km par heure. Ça va? Donc voilà comment vous en rappeler. Si vous retenez ce 3,6, et puis si vous multipliez ou vous divisez, vous faites de la logique. Vous dites, ouais, si je divise, ça fait trop petit, quoi. Donc c'est pas possible. C'est pas physiquement, ça me va pas. Donc je me suis trompé, il fallait que je multiplie. Ok? Donc 10 mètres par seconde, c'est 36 km par heure. Allez, et hop. Donc je vous laisse réfléchir un peu à ça, essayez de le faire de tête. Donc, vous avez un objet qui parcourt 200 km et vous le voulez en 4 heures et vous voulez sa vitesse. Donc ça, on est d'accord. Si on vous pose cette question-là, normalement en cinquième, vous savez le faire. Et nous, l'idée, c'est de voir maintenant quelle méthode on va utiliser pour résoudre ce genre de choses tout le temps. Au lycée, vous n'utiliserez plus de tableau de proportionnalité, sauf si vraiment vous êtes bloqué, vous pouvez le faire. Mais l'idée, c'est d'utiliser la relation mathématique. Donc, on écrit tout le temps la relation mathématique. Parce que le jour du brevet, il y aura des points là-dessus. Donc, il faut l'écrire tout le temps. Et ici, c'est le cas très simple. On remplace par ce qu'on nous donne dans l'énoncé, on calcule, et on n'oublie pas la petite phrase réponse, puisque je vous expliquais qu'au brevet, il y avait aussi des points il y avait des points sur tout ce qui était écriture et l'expression. Là, c'est très simple, c'est le calcul de base. Vous avez vu, comme c'est propre, il faut faire comme ça. On ne vous donne pas d'unité, donc vous prenez l'unité qu'on vous donne. Si on vous avait mis des centimètres par an, je sais pas, c'est quelque chose qui est en lien avec les plaques tectoniques, ou des coulées de lave, ou des choses comme ça, ou la croissance d'un végétal, on va vous avoir des centimètres par an, des centimètres et des ans, vous mettrez des centimètres par an. Okay, voilà, on vous impose pas l'unité, donc vous mettez celle que vous voulez. Deuxième cas de figure, je vous laisse un peu lire. Cette fois-ci, on vous donne la vitesse, on vous donne la durée du parcours et on vous demande du coup la distance. Donc ça, de tête, c'est assez simple, 20 mètres par seconde, donc en 6 secondes, on fait 6 fois plus de distance. Hein. On fait 20 mètres pour une seconde, donc 6 secondes, on en fait 20. On fait 6 fois plus, donc 20 fois 6. Donc ça permet de voir si vous avez juste, mais l'idée c'est de s'entraîner sur ces cas simples pour utiliser les relations mathématiques. Donc on part toujours de la relation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour vous rassurer, c'est comme en escalade, hein, vous vous assurez, là c'est pareil. Quand vous faites un exercice, souvent l'exercice sur la vitesse, c'est un exercice de fin de brevet, enfin de fin de sujet, et il est sur 4, 5 points, parfois même 6 points, donc c'est beaucoup sur 25. Donc n'hésitez pas à de toujours commencer par ça. Vous voyez parler de vitesse, vous réfléchissez pas, vous mettez la relation et vous gagnez 1-2 points. Facile. Ensuite, on remplace par ce qu'on a. On fait attention aux conversions. Mètres par seconde, seconde, ça va, tout va bien, on a la cohérence. Mais s'il y avait des heures, des choses comme ça, il fallait tout mettre en secondes. Hein. Vous essayez de garder les unités de la vitesse, c'est plus simple. Donc vous gardez des mètres, vous gardez des secondes. Tant qu'il n'y a pas des mètres, tant qu'il n'y a pas des secondes, vous convertissez. Là, il n'y a pas de souci. Donc la vitesse, 1. La distance, c'est ce qu'on cherche, on laisse le petit d. Et la durée, delta t, on met le 6 à la place. 6 secondes. On met sur 1 pour faire comme quand vous faites en maths avec Thalès.
Et là, c'est voilà, le produit en croix, hein. D, c'est donc 6 fois 20 divisé par 1. Donc je mets le divisé par 1 pour vous montrer comment je trouve ça, hein, mais on est d'accord que mathématiquement, le 1, c'est pas grave. Ça nous donne bien nos 120 mètres. L'objet parcourt 120 mètres. Ok. Donc là, je prends le temps de faire la vidéo. Ça sert à quoi? Ça va vous servir quand vous allez réviser, si vous pouvez. Voilà, on fait le calcul ensemble. Vous pourrez avoir le détail de comment on fait les choses. Et vous remplacez V par ρ et D par M et delta T par grand V comme le volume. Vous avez la même chose avec la masse volumique. Donc ça marche tout le temps, ce qu'on fait là. Bon, rapidement, le dernier cas de figure, cette fois-ci, on vous cherche la durée. Donc on vous dit qu'on fait 360 km à 60 km/h. Quelle durée j'ai mis? Pareil, vous dites je fais 60 km en 1 heure, donc je vais compter le nombre d'heures pour arriver à 360. En plus, j'ai mis des chiffres ronds. Vous voyez bien que c'est 6 en fait. 6 x 6, 36, je vais mettre 6 heures. Mais l'idée, pareil, c'est de voir ce que ça donne avec le calcul. Donc je vais un peu plus vite. On remplace par les bonnes choses. On regarde que les unités, elles soient bien cohérentes. Kilomètres par heure, kilomètre, j'aurai des heures, c'est bon. Donc je remplace ici le produit en croix. Et mon delta T fait donc 1 fois 360 divisé par 60, qui me donne 6 heures. Et mon objet, la durée du parcours de l'objet, c'est donc 6 heures. Et je terminerai par un pointage. Allez, je vous laisse un petit peu regarder. Est-ce que vous arrivez à faire ça de tête? Donc, on a pointé ici un objet par rapport au référentiel terrestre. Donc, quand on a des chronophotographies, là, comme le snowboarder, après, on a les logiciels d'analyse. On enlève tout ce qui est photo, tout ça, enfin, tout ce qui est image pour épurer. Et on repère, par exemple, le centre de la personne et on pointe le centre. Comme ça, on a la trajectoire. On a le mouvement que du centre et c'est plus facile pour traiter, pour faire des calculs que d'avoir comme ça un objet en entier. Donc là, on a pris par exemple un objet ou le centre d'un objet, on l'a pointé et on l'a mis sur un quadrillage. On vous dit qu'un carreau, ça représente 5 mètres et que la durée entre deux prises, c'est tout le temps la même, c'est 0,5 secondes. Donc c'est comme si il y avait eu un flash, une photo toutes les 0,5 secondes. Donc on voit bien qu'ici, l'écartement reste le même. Donc en fait, votre objet, il s'est déplacé, donc sa trajectoire, elle est rectiligne, et son mouvement est donc rectiligne uniforme. La vitesse n'a pas varié. À chaque fois, il y a toujours le même écart. Donc ça sert à rien de regarder tout, on peut juste se placer entre deux points. Alors la distance, voilà, c'est simple. Vous avez 6 carreaux, 5 mètres par carreau, ça fait 30 mètres. Donc on sait déjà qu'on a fait 30 mètres ici. Donc 30 mètres en 0,5 secondes. Donc 30 mètres en 0,5 secondes, ben voilà, on reprend la relation mathématique. On a fait 30 mètres en 0,5 secondes. Ça nous donne donc 60 mètres par seconde. D'accord? Donc là, juste la petite subtilité ici, c'est trouver la durée, on vous la donne, hein, c'est le flash entre deux. Et ensuite, s'il faut vous regardiez à la main, c'est la distance entre deux points. Les petits pièges qu'ils peuvent avoir, mais ça c'est plutôt en seconde. Imaginez-vous là que les points, il y en a un là, puis un là, puis un là, puis un là, etc. Et on vous demande la vitesse moyenne sur le parcours. À ce moment-là, vous regardez pas les intermédiaires, c'est pas intéressant. Mais c'est pas grave qu'il ait accéléré, qu'il ait ralenti. Nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, vous regardez le début et la fin. C'est-à-dire vous regardez le point de départ, le point d'arrivée. Là, il y a eu donc 0,5 plus 0,5, donc 1,5 secondes. Ça, c'est la durée du parcours. Et après, vous regardez juste la distance totale qui s'est séparée entre le point de départ et le point d'arrivée. Quand vous faites du footing et que vous calculez votre vitesse moyenne, c'est vous regardez la distance totale que vous avez parcourue sur la durée totale. Pas grave si vous êtes arrêté, si vous avez freiné, vous avez accéléré. Voilà. Donc forcément, si vous avez fait une pause de 1 minute sur votre footing, votre vitesse moyenne va diminuer. Ça va diminuer votre vitesse moyenne. Mais quand vous faites une vitesse moyenne en footing, vous regardez juste la distance totale sur la durée totale. Et après, c'est à vous d'ajuster votre stratégie pour finir la course. C'est ce que font les coureurs. Ils vont par exemple commencer tout doucement, et puis ils vont garder leur dernière force pour faire un sprint sur la fin. D'accord? Donc, mais la vitesse moyenne, on regarde du début à la fin. Voilà. Et donc vous savez que sur gagner, vous savez qu'il y a tel marathon, vous savez que le premier, il avait une vitesse moyenne de temps. Donc vous, quand vous faites vos entraînements, vous devez essayer d'avoir une vitesse moyenne proche pour être sûr d'être classé dans les premiers. Et donc à vous d'ajuster votre stratégie de je cours plus vite au début, plus vite à la fin, pour garder cette vitesse moyenne-là. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'avec les montres connectées aujourd'hui, voilà, ça vous donne votre vitesse moyenne entre guillemets en permanence, quoi, en instantané. Vous avez votre vitesse en instantané, ça vous calcule votre vitesse moyenne. Et donc vous savez s'il faut rajouter un peu de force à la fin ou si au contraire vous êtes trop sur votre réserve, enfin vous êtes trop lent et vous pouvez aller plus vite. Je vous remercie.